Le 22e Conseil des ministres de l'IORA, le MAE, a représenté Madagascar. Madagascar a été représenté hier à Dhaka, au Bangladesh, par le général Richard Akutinirin, ministre des Affaires étrangères par intérim. C'était le 22e Conseil des ministres de l'Indian Ocean Rim Association, ou EORA, placé sous le thème « Exploiter de manière durable les opportunités de l'océan Indien en vue d'un développement inclusif ». En sa qualité de président en exercice du Conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien, le général Richard Akutinirin a exhorté dans son intervention de mettre en œuvre le mémorandum d'entente signé en février 2022 par la COI et EORA, qui se rapporte à des domaines critiques tels que la sécurité maritime, la biodiversité et l'économie bleue. Il a également plaidé pour l'adoption du plan stratégique des actions contre le débris marin dans l'océan Indien, conformément au discours du président de la République Andrés Juel à la COP27. En marge de cette 22e réunion du Conseil des ministres de l'EORA, le ministre s'est entretenu avec le secrétaire général de l'EORA ainsi que les ministres en charge des affaires étrangères du Bangladesh, président en exercice de l'EORA, de Maurice, des Émirats arabes unis, des Maldives et du Japon. Résolution 1540 de l'ONU Défense nationale. Nouveau plan d'action national de défense. Madagascar a approuvé la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en 2004, qui consiste à lutter contre l'utilisation des armes chimiques et biologiques. Toutefois, cette résolution est encore loin d'être appliquée. L'amiral Antoine de Padoue, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, constate en effet que les armes à destruction massive représentent toujours une grande menace pour le monde. Aussi, Madagascar élabore-t-il son plan d'action national sur la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2025. Un atelier pour pouvoir mettre en œuvre ce plan d'action national s'est tenu durant 2 jours à Tananarive, auquel ont participé des dirigeants de l'armée, des élus sénateurs et députés, des membres de la société civile ainsi que des experts en matière de défense. Plainte contre Transparency International Initiative Madagascar, réaction de la communauté internationale. L'ambassade des États-Unis à Madagascar déclare soutenir les efforts du peuple, du gouvernement et de la société civile malgache dans la lutte contre la corruption. Par ailleurs, elle s'oppose à toute action susceptible de compromettre les efforts de raffermissement de la transparence, de la redevabilité et de la liberté d'expression. Une déclaration corroborée par l'ambassade du Royaume-Uni et la délégation de l'Union européenne à Madagascar suite à la plainte déposée par le groupement des exportateurs de litchi contre la directrice exécutive de Transparency International Initiative Madagascar pour dénonciation calomnieuse, dénonciation abusive, dénigrement et désorganisation. À noter que le déferment au parquet prévu pour aujourd'hui a été remis à une date ultérieure. INSPC, sortie de promotion de 17 médecins du travail. Aujourd'hui, s'est effectuée la sortie de promotion de 17 médecins qui ont suivi un cursus de formation en médecine du travail auprès de l'Institut national de santé publique et communautaire, INSPC. La formation a été dirigée par une équipe belge conduite par le professeur Agnès Versailles-Tondreau. Ces 17 médecins du travail ont suivi une formation théorique de 2 ans, puis d'un stage pratique de 2 ans, avant de présenter leur mémoire. Les précisions du professeur Agnès. La naissance de cette formation qui a été la demande du DG de l'INSPC de venir faire des petites conférences sur la médecine du travail en 2010. Et puis on a fait une conférence, 2 conférences, 3 conférences et puis un séminaire. Et puis les médecins étaient très emballés par cette matière et ils ont demandé qu'on continue. Et petit à petit, j'ai fait venir de Belgique d'autres spécialistes en médecine du travail, toxicologues, psychologues du travail, ingénieurs de sécurité, etc. Et au bout d'un certain temps, le DG a trouvé que nous faisions un master. Et à partir de ce moment-là, nous avons étoffé la formation et c'est devenu un master en médecine du travail. Et à suite de
cela, il y a 8 apprenants qui sont venus en Belgique faire une formation pendant 1 an et qui ont repris le flambeau et qui donnent maintenant une formation structurée en médecine du travail et qui vont continuer, espérons-le. Et nous allons les soutenir de la Belgique maintenant. Nous terminons notre mission et ils vont être soutenus par la Belgique et continuer librement un master en médecine du travail malgache. Voilà. Le médecin du travail joue un rôle préventif et sa mission consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leurs fonctions en mettant en exergue l'ergonomie. Le premier objectif est d'adapter le travail à l'homme tant dans la conception que dans la correction dans une ergonomie bien assimilée qui devrait optimiser les conditions de vie et de travail dans l'entreprise. Le travail apporte de multiples problèmes, que ce soit les maladies professionnelles, que ce soit les accidents, etc. Or, il existe ce qu'on appelle l'ergonomie, qui est la conception même et des postes de travail, et des lieux de travail, et des horaires, et de l'ensemble des conditions de travail, qui, si elle est bien conçue au départ, devient une situation de bien-être pour le travailleur et d'épanouissement pour le travailleur, en évitant les accidents, les maladies professionnelles. Et si l'ergonomie était bien faite, si tout cela était bien fait, on n'aurait plus besoin de médecine du travail. Et donc c'est très important de voir tout cela sous l'image de la prévention et de faire ça avant même que l'on ait des problèmes. La formation en médecine du travail à l'INSPC est destinée aux médecins malgaches qui, souvent, avec leur doctorat en médecine, exercent déjà ce rôle essentiellement curatif auprès des SMIE dans l'attente de développer leurs compétences en médecine du travail. Cette cérémonie de proclamation des nouveaux médecins du travail coïncide à la fin de mission de l'équipe d'enseignants formateurs belges à Madagascar. Festival Zazaraptez, le rap pour éduquer. Zazaraptez ambitionne de faire du rap un puissant outil d'éducation. C'est dans cette optique que le festival Zazaraptez a été créé selon le rappeur Tuvla, principal promoteur du festival. Cet artiste malgache constate que la population malgache est majoritairement composée de jeunes d'aujourd'hui et que la culture du hip-hop représente un véritable moyen de communication pour véhiculer des messages. Tuvla rappelle que les rappeurs rapportent des faits réels et vécus en société qu'ils transmettent ensuite à leur public afin que ceux-ci prennent conscience des comportements à adopter. Cette année, le premier festival de musique urbaine donne rendez-vous aux amateurs et inconditionnels de rap au festival Zazaraptez du 7 au 10 décembre au Palais des Sports de Mamas. Aux côtés des artistes locaux, des artistes de renommée internationale tels que Youssoufa, Ntea et Chila vont y participer.